que si je clique pas là-dessus, ça marche pas. Voilà. Alors, nous voilà de retour devant cette connasse de Oui. porc. Alors, donc, c'est bon, j'ai cliqué sur le bon truc. Ouais, super. Et donc, moi je trouve, c'est vachement mieux d'aller à cette porte-là. La porte est décorée avec des fleurs rouges. Entrée, yap. Alors, ça se complique un peu. Essayons celui-là. Je suis où? Je suis là-haut. Non, il veut des fleurs rouges, je veux pas. Moi, je veux en ramasser, je veux pas en consommer. Là, il y en a. Mince, j'ai l'impression que mes options sont plutôt limitées. Bon, admettons. C'est ce truc-là, le cadeau qui est là-bas, il nous le faut. Oui, j'ai sauvegardé juste avant de prendre la tepa. Admettons que ça foire, on pourra recharger. Est-ce que à tout hasard... Oh putain, j'avais ce qu'il fallait. Nickel. Tiens, tu vas voir, moi je trouve que c'est mieux. Vous avez trouvé un cadeau. À l'intérieur, il y a... un muffin au citron déguisé en gâteau d'anniversaire, tu vois. Ça en valait le coup, Robin. Je t'avais dit que ça en valait le coup, t'as pas voulu me croire, tu sais. Ouais, parce que là, on s'est retapé au moins 4 heures de jeu, rien que pour revenir là. Je déconne. C'est vrai que l'intérêt, c'est que ça va vite, quoi. Ah, putain. Et maintenant, j'ai les nerfs de la main aussi qui merdent. Putain. Alors. Ah, oh, putain. Ça me rappelle des souvenirs. Vous vous paumez dans vos pensées pendant un petit peu de temps. Joyeux anniversaire. Lady. Je suis rentré. Oh, ouais, qu'est-ce qu'on a là? Ma prof me l'a donné. C'est gentil de sa part. Elle le donne à tout le monde au jour de son anniversaire, c'est rien de spécial. Elle fait quelque chose qu'elle n'est pas payée pour faire. Elle se donne du mal... Enfin, elle fait quelque chose qu'elle n'est pas censée faire juste pour vous faire sourire. Ça marche bien. On me dit... Ouais. C'est pas intéressant qu'à chaque fois que c'est ton anniversaire, t'as des camarades de classe qui viennent et des trucs dans le genre? Mais quand c'est mon anniversaire à moi, on peut jamais rien se permettre. J'ai un peu d'argent de poche. Tu veux qu'on aille acheter un gâteau? Non, c'est pas comme si mes amis seraient venus de toute façon. Ils sont toujours occupés quand je leur demande quelque chose. Même quand j'ai même pas encore dit la date. Ça fait plus de gâteaux pour nous. Je sais pas. Allez, viens, je vais te prendre quelque chose. Ok. Des gâteaux congelés. La ferme, c'est sur mon budget. C'est dans mon budget. 20$ pour quoi que ce soit. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non merci. Vous regardez Andy qui regarde les gâteaux, ou plus précisément leurs étiquettes de prix. Dis, j'ai une idée. Et si au lieu d'un gâteau, tu avais un pack de muffins pas cher? Quoi? Ces muffins qui ont le goût d'extrait de citron et de tristesse? Ouais, mais si on met de la crème par-dessus, t'auras une douzaine de gâteaux au lieu de juste un. Ah, il peut juste pas acheter de gâteau. Ok, d'accord. Mais tu seras aussi obligé de regarder Hyper Gore Splatterbrain 2 avec moi. Il y a une restriction d'âge. Tu devras demander à papa de... Non, on l'a encore. On l'a? Je croyais qu'on l'avait rendu il y a des mois. J'aime bien, tu sais, genre, elle a interprété le truc, la restriction d'âge, c'est genre l'âge que tu as pour rendre le machin. Non, c'est pas ça qu'il voulait dire. Ouais, maman, elle a dit qu'on pouvait le garder à ce point-là, et plus jamais le rendre au magasin. Oh, quelle pensée à court terme. Bon, peu importe. Deal. Yes. Oh, crève, fils de pute. Non, épargne-moi, je n'y crée plus jamais, ta salope de femme dégueulasse. Qu'est-ce qu'il y a, Robin? Il est bien ce film.
Je pense que c'est un must-have. Après, on se demande d'où vient certaines réactions de Layla et son Oh, mais vocabulaire. non. Son vocabulaire peut-être. Mais en tout cas, je me dis, ça, ça là, c'est un chouette t-shirt. Ça. Moi, je trouve que ça, c'est un chouette t-shirt. Et en plus, en France, il y a personne qui comprend ça, c'est nickel. Oh, mes intestins! Pourquoi est-ce que tu aimes ce film déjà? Parce qu'on m'a dit que j'avais pas le droit de le regarder. Moi aussi, ça me suffisait comme raison d'aimer un film quand j'étais gosse. Ah, bien sûr. Eh ben, bon anniversaire, Lélé. Merci beaucoup. Je rappellerai à maman de garder un petit peu d'argent de côté pour toi l'an prochain. Non, ça va aller. Puis en plus, je crois qu'elle s'en battrait les couilles. Il y a un problème avec Leylay, quoi. La mère. Tu sais, ça me rappelle ce délire que j'ai là, que si jamais tu es pas capable de prendre soin de tes enfants, c'est que t'es pas digne d'avoir des enfants. Ouh, la mère de Andy et Leylay. Ouh la vache. Merde à l'année. Ouais, Mais le ça. père a l'air pas mal aussi absent. C'est le branleur de service absolu, quoi. C'est juste, ouais, c'est le père, c'est ça, absent. Même quand il est là, il est absent. Et quand il est absent, on le cherche pas, mec. Non, ça va. Hein? C'est vrai qu'on les a pas encore vus les parents. Je sais même pas si On on a les verra. vu vite fait la mère dans une espèce de petit souvenir au début où elle disait ouais, je me barre, Lélé, démerde-toi, va jouer avec tes crottes de nez. Moi, je vais aller à l'hôtel, je vais me mettre bien. Parce que moi, j'ai rien bu, tu vois. Toi, là, Oui, je me rappelle, oui. toi, t'es Oui. contaminé. Mais c'est pas grave. Mais moi j'ai juste bu une brique de jus de pomme. Voilà, j'ai pris. Putain, j'avais retrouvé le mot de ces merdes là. Ouais, une brique, c'est ça, une brique de jus d'orange, ouais. Donc, il est probable que tu meurs, mais c'est pas très grave parce que moi je vais aller bien. Alors, non, c'est pas ça, Gaël. Surtout ne m'appelle plus. Surtout ne m'appelle plus, ça c'est clair. Ah, ce passage, il Ce était. passage est Ouais, génial. quand il pense, c'est. J'aime bien parce que c'est. Tu sais, c'est toujours un peu dans le ton de l'humour, mais quelque part, il y a vraiment des trucs sombres. Il y a vraiment des bails sombres derrière ce jeu, quoi. Je pense que, ouais, elle a vraiment eu. Des expériences, pas forcément une enfance pas cool parce que ça se trouve elle a eu des parents aimants ou quoi que ce soit, hein, c'est pas grave, moi j'ai eu des parents extrêmement aimants, j'écris des trucs très dark, mais cela dit, pour écrire des trucs très dark, faut quand même que t'aies vu un paquet de saloperies quoi. Je crois que ces trucs d'anniversaire c'est stupide de toute façon. Fais gaffe à ce que tu dis, petite merde. Mais c'est vrai, ça fait quoi d'avoir un an de plus? Ça n'a aucun sens de toute façon. Qui en a quelque chose à faire? Bah, moi pour commencer. Et bah, ça fait un grand total de une personne qui en a quelque chose à faire. D'accord, je t'achèterai quelque chose quand. Je t'achèterai quelque chose de moi-même alors. Et il se trouve que je commence à bien les aimer, moi, ces muffins au citron. Ces tristes muffins au citron. Je pense que t'en auras l'an prochain aussi. Et si jamais ils arrêtent de les fabriquer, ils arrêteront pas. Mais s'ils le font, eh ben j'en fabriquerai un rien que pour t'énerver. Ton existence sera à tout jamais célébrée avec un goût d'extrait de citron et de conservateur. Oh mon dieu, non. Au moins chope ceux au chocolat aussi. Quoi? Tu préfères ceux au chocolat? Pourquoi tu l'as pas dit au magasin? Je croyais que tu voulais ceux au citron. Bah, seulement parce que moi je croyais que tu les aimais bien. Non. Et toi t'as dit que tu les aimais bien. Je mentais, comme ça tu pouvais la jouer cool. Ok, désolé. Je te prendrai ceux au chocolat la prochaine fois. Non, ceux-là je commence à bien les aimer. Merci Andy. T'es mon muffin au citron préféré.
Alors tu prétends de bien m'aimer? Sympa, sympa. Fais un vœu, lui demande-t-il. À ton avis, combien de temps elle va réfléchir avant de faire son vœu? 2 secondes. T'es prêt? 2 secondes, T'es peut-être. prêt? Vas-y, prêt, feu, go, 0. Je souhaite que mon frère perde tous ses amis et ne trouve jamais l'amour. Waouh, merci. Que mon père? Mon frère. Ah, Mon mon frère frère. perd tous ses amis et ne trouve jamais l'amour. De rien. C'est putain de Ah, en fait, triste en vrai. c'est juste que Ashley n'a pas eu l'amour escompté de ses Elle a parents et du coup, personne. elle a tout, Absolument personne. Elle a tout pas misé d'amis. sur, Mais c'est ça. C'est ça. Il y a sur son absolument frère. personne. Il y a qu'une seule personne qui est là pour elle, quoi, en fait. Du coup, tu m'étonnes qu'elle s'en bat les couilles du reste, quoi. Ah, c'était le mauvais vieux temps. Le bon mauvais vieux temps. Yeah. Elle a une petite étoile. Allez, petite sauvegarde d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Parce que, voilà pourquoi, parce qu'on n'a pas assez sauvegardé. Il y en a encore plus. Je croyais que c'était ce chemin-là pour aller à la maison. Et bon Dieu, mais j'en ai marre de ces putains de fleurs. Attends, les écrase. Et ça a l'air de bien se passer. Comme l'indique ce son rassurant. Ah Ashley! Andy, c'est toi? Aide-moi! Aide-moi à sortir de cette merde! Allez, réveille-toi, c'est pas drôle! J'essaye, connard! Fais quelque chose, aide-moi! Qu'est-ce que j'ai du mal à faire les voix aiguës maintenant, j'essaye tant que je peux, mais putain, ma gorge, elle me le permet plus du tout. Ah, Dieu merci. J'étais à un cheveu de t'emmener à l'hôpital. Pourquoi? Ça nous aurait mis dans la merde, pas vrai? Tu pouvais pas te réveiller, quoi que je fasse. Bon Dieu, Ashley, me fais pas peur comme ça. Quelle heure il est? Quelque chose comme 10h du mat ou un truc dans le genre. Maman et papa devraient être au boulot là pour l'instant. Alors, dès que t'es prête, je suppose. T'es juste gentil avec moi maintenant parce que tu m'as traité comme de la merde la nuit dernière. Oh. Attends, j'aime bien sa réponse, il a raison là. Je t'ai traité exactement comme tu méritais d'être traité. Ou plutôt non, tu sais quoi? Oublie ça. Considérant que tu passes ton temps à essayer de pousser mes limites toute la journée, je pense que j'ai été putain de sympa avec toi. Et regarde, elle, elle aurait pu sortir un truc, tu la connais, elle a forcément une défense, mais elle le fait pas. Elle sait qu'il a raison. Juste elle y avait pas pensé, elle avait pas remarqué. Bon, en tout cas, cet épisode a pour titre Andrew et Ashley et le Home Sweet Home Invasion, l'invasion de la bonne vieille maison. Et pas que. Ouais. C'est quoi ce genre de titre pour attirer les touristes? Je suis pas intéressé. Cash grab, c'est argent facile quoi, c'est putaclic. C'est quoi ce titre putaclic? Je suis pas intéressé. Ah merde, je me suis couillé. Bon, en tout cas, c'est un titre pour ramener du fric, en gros, cash grab. Et lui dit, ouais, bah, c'est définitivement à propos de ramener du fric, ouais. Je veux dire, bouh, non merci. Non, j'ai vu ça. T'es motivé. Allez, allons-y. Non, ça pue. Mais je suis tellement sympa que je vais jouer le jeu pour l'instant. Pourquoi diable est-ce qu'on est dans un parc? Bah pour les places de parking gratuites, voilà pourquoi. Maman et papa devraient vivre quelque part dans le coin. Only have so much time. Hop.
Allez, on n'a pas énormément de temps avant que maman et papa rentrent du boulot. Bienvenue au parc national de Nick Fess. Nick Fess nulle part. Ouais, Bum fuck. Ouais. Tu te rappelles? Akiobam. Oh, les vieux sangs. Putain, j'ai envie de le revoir. Le stand de glace, il est pas ouvert à part en été si tu veux tout savoir. Ça peut pas être ici. Regarde comme tout est propre et tout. Non, c'est ici. Ils ont dit qu'ils étaient très heureux quand je leur ai parlé de leur nouvelle... Quand ils ont parlé de leur nouvelle maison, alors. C'est quoi leur nom de famille, en tout cas? Qu'est-ce que tu veux dire, c'est quoi leur nom de famille? Le nom sur la plaque de la porte. Est-ce qu'ils ont pris celui de maman ou celui de papa? Celui de papa, pas vrai? Pourquoi est-ce qu'ils changeraient à ce point-là? On sait rien. Pour nous paumer? Tu parles vraiment comme s'ils voulaient pas qu'on les trouve. C'est juste un sentiment que j'ai. J'aime bien le... N'aurait-elle pas un peu raison? Bon, peu importe. Essayons de trouver la maison de monsieur et madame Graves. Oh. Et voilà. Grayson. C'est la maison d'Invincible. Smith. C'est quoi déjà la musique d'Invincible? Oh merde, je me sorti de la tronche. Aidos. C'est ugly en plus, c'est moche. Donc moche Van Mac I2 quoi. Peterson. Jones. Des waste and bio-waste. Des déchets et des déchets organiques dans la poubelle. À l'intérieur, il y a des déchets variés. Quel choc! Haha, on y est. Mais ne frappe pas! Personne ne vient ouvrir la porte. Très bien, tout va bien. Peu importe, essayons juste de trouver un moyen de rentrer. Oh putain, regarde-moi cet endroit! Ils ont un jardin et tout! On s'en fout. On va se remplir les poches et on se barre. Bon, je peux aller vérifier la porte de ce... Mais non, elle est fermée. Il y a une planche qui se barre un peu. Je peux regarder ça? Ah ouais, ici il y a des superbes patates. Patates, oui. Des carottes. Et des... Ah non, un bâton. Et ici il y a des oignons délicieux. Ah, je pense que cette fenêtre est ouverte. Tu peux l'atteindre? Nope. Vous avez une planche en bois. Vous avez placé la planche en bois. C'est toujours trop haut. Aide-moi à me soulever... soulève-moi. Alors? Non, c'est pas bon. C'est ouvert, mais c'est maintenu en place par un crochet à l'intérieur de la fenêtre. De l'autre côté de la fenêtre. Putain, mes doigts peuvent pas l'atteindre. Eh oui, le stick. Il était là pour ça, le stick of truth. Voyons. Ah! Andrew vous aide à grimper à travers la fenêtre ouverte. Passe-moi ta main, je vais t'aider. Merci, mais je préférerais que tu ouvres juste la porte pour moi. Ah oui, ce serait plus facile. Il n'y a pas d'eau à l'intérieur de la cuvette des toilettes. Je vous recommande de ne pas utiliser celui-ci. Vous tournez la poignée, mais il n'y a pas d'eau qui en sort. Les rénovations sont en cours. Bienvenue. Merci. Non, pas si vite. Qu'est-ce qu'on dit? Merci beaucoup. Faut essayer encore. Exceptionnellement fait. Tu as fait une performance incroyable. Oui. De penser que tu puisses ouvrir une porte aussi rapidement et avec tant de grâce.
C'était bouleversant, merveilleux, à couper le souffle. Il n'y a que peu de mots qui peuvent décrire ta capacité à t'infiltrer. Je peux rentrer maintenant? Tu peux. Très bien. Alors séparons-nous. Je veux sortir de là le plus vite possible. Il y avait quelque chose que je me demandais. Maintenant, ça peut pas attendre. Notre situation est un petit peu sensible là. Ouais, ça peut, je suppose. Bien. Alors parle-moi-en un peu plus tard. Vous trouvez une lettre. Elle dit: Désolé d'apprendre ce qui veut t'arriver aux enfants. Je suis d'accord que c'est probablement une bénédiction déguisée. Ne vous sentez pas coupable. Ce n'est pas de votre faute. Le Seigneur en avait décidé ainsi. PS, puisqu'Andrew ne finira pas l'école, est-ce qu'il y a des chances que ma fille puisse avoir ses cahiers de classe? Ils sont extraordinairement, ridiculement chers. Merci d'avance. Beaucoup d'amour à vous et à votre mari. Tu m'as jamais dit que t'avais arrêté l'école? J'ai pas arrêté. Je suis juste en pause jusqu'à ce qu'on sorte de la quarantaine. Cela dit, étant donné la situation, là pour l'instant, ouais, je suppose que j'ai abandonné. Ouais, et ben pas de chance pour leur fille. Tes cahiers de cours, ils sont en cendres maintenant. Une cheminée! Ils ont une putain de cheminée en eau! Ouais. C'est un truc de riche, ça! Qui c'est qui a une cheminée à l'intérieur de sa maison? C'est pas si rare que ça, pas vrai? Pas dans les vieilles maisons, en tout cas. Mais cette maison, elle est pas vieille? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Ça, c'est le téléphone avec lequel votre mère ne vous appelle jamais. T'as remarqué qu'il n'y avait aucune photo de nous, là? Et alors? Je suppose que je suis un peu offensé. C'est pas comme s'il y avait beaucoup de photos en général dans notre ancienne maison non plus. C'est vrai, mais maintenant qu'il y en a, pourquoi il n'y en a pas de nous deux? Je suppose qu'on est juste trop moche pour être pour être exposé. Ouais, peut-être que c'est ça. T'es censé me dire que je suis jolie! Et t'es censé être en train de cambrioler la maison. Mets-toi-y. Bah, t'es marrant, toi, t'es en train de regarder les tableaux, tu sais. Est-ce que tu prends la télé? J'ai essayé plein de fois de parler à la télé, elle est pas d'accord. Ah voilà, c'est des verrouillés maintenant. Toujours les patates. Des carottes croustillantes. Et des oignons qui ne sont plus décieux, ce sont des oignons maintenant. Où est-ce que je pourrais aller, moi? Bon, tiens, on va faire un petit tour dans la cuisine, juste comme ça. Le frigo, toujours. Y a pas grand-chose dans le frigo pour l'instant, tiens. Des couteaux de cuisine, une planche à découper, un égouttoir et un mixeur, un lavabo, la casserole est vide, une machine à café, un livre de recettes. C'est surtout des recettes de soupe. Hmm. Comment ça s'appelle ces meubles où tu sais, t'as un compartiment avec une clé là, tu sais, souvent c'est des stores, tu vois, des espèces de stores qui se relèvent. Tu vois pas? Si. Est-ce que c'est ça un secrétaire? Ah! Bon, on va appeler ça un secrétaire, ça se trouve je me plante. Le secrétaire est fermé à clé. Vous ne voulez même pas savoir ce que vos parents ont fait sur ce lit. Des gants en caoutchouc. Vos parents ont vécu ici pendant quelques mois. Et pourtant, pendant très peu de mois. Et pourtant, ils ont quand même réussi à avoir tout ce matériel et à avoir un lit en plus. L'argent n'est clairement plus un problème. Et le lit supplémentaire implique que leur vie sociale ne l'est plus non plus. Une machine à laver et un sèche-linge. Vos parents vivent la grande vie.
des matériaux pour nettoyer, tels que du vinaigre, du linge sale. Tout au-dessus, il y a de la lingerie sexy. Comme c'est inconfortable. Oui, mais c'est joli, ta gueule. Une mop d'excellente qualité. Nous reviendrons la voir de temps en temps. Le drain de sol semble un petit peu bouché, mais ce n'est pas votre problème. Contrairement aux toilettes du dessus, cela fonctionne véritablement. Une boîte en métal remplie de tournevis. Des décorations de Noël, ainsi que qui incluent des guirlandes lumineuses. Des trucs de Noël, surtout des bougies. Sur la table, il y a quelques documents à propos d'acheter une maison. Il y a aussi une clé. Vous avez obtenu la clé du secrétaire. Véritablement, c'est une mop hallucinante, une mop stellaire. Stellaire. Ouais. On lui reparle ? Vas-y. Cette mop, c'est une œuvre d'art. On lui reparle ? Bah, tant qu'il y a du dialogue. Cette mop est incroyable. Voilà, c'est tout. Ah, Andrew. Nos parents ont l'air d'avoir trouvé quelques nouveaux hobbies excitants. Dis-moi plus. Je pense pas que je le ferai. Mais maintenant, je comprends pourquoi est-ce que maman arrêtait pas de nous harceler pour qu'on se barre de la maison. Je peux pas trouver la clé du secrétaire. Et bah, figure-toi. Ah, t'as trouvé la clé, cool. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il n'y a aucun signe de bijoux, mais vous trouvez quand même quelques papiers. Ça dit: Cher monsieur et madame Graves, vous avez opté pour une compensation des dommages, une assurance, une compensation pour les dommages causés par les erreurs de notre compagnie. Nos représentants seront ravis de vous rencontrer. S'il vous plaît, venez en discuter au plus tôt. En fouillant à travers les dossiers, quelque chose attire votre regard. It is the death. Donc c'est le certificat de mort de Ashley et de Andrew Graves. De décès. Certificat de décès, merci. Pourtant c'est pas comme si j'en avais bouffé des certificats de décès. Fais chier. Hein? Je savais pas qu'on était mort il y a 3 mois. Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Je suppose que ça explique pourquoi maman voulait pas que je continue à l'appeler. Ça devait être terrifiant d'avoir des appels d'un fantôme. C'est... Quelqu'un vient de rentrer dans la maison. Oh merde, mais c'est beaucoup trop tôt, non? Ils étaient pas censés être à la maison pour l'instant. Vous envisagez la possibilité de tirer sur n'importe quel parent vient de rentrer. Mais vous ne pouvez pas offrir l'âme d'un mort. Donc vous gardez cette idée sous le coude pour l'instant. Y a quelqu'un ici? Salut maman, c'est juste nous. Mais non. Mais non. À l'intérieur du placard, il y a des fringues. Ainsi que des jouets et quelques cordes. Vous refermez le placard. Le placard est plein de choses intéressantes que vous n'avez pas envie de toucher. Nope. Et à partir de là, il dit plus que nope. Bon retour à la maison. Andrew, qu'est-ce que tu fais là? Surprise, on est venu te rendre visite. Oh, je vois. Comment ça se fait que t'es à la maison aussitôt? Tu t'es fait virer? C'est mon jour de repos, j'étais sorti faire du shopping. Comment est-ce que vous êtes rentré Comment est-ce que vous êtes rentré? T'avais laissé la porte de derrière pas fermée. Tu devrais vraiment faire plus gaffe à propos de ça. J'ai vraiment laissé la porte arrière pas fermée.
Tiens, laisse-moi t'aider avec les courses. Merci. Vous... Vous auriez dû me prévenir que vous alliez venir. Et pourquoi pas un peu de café? Où est-ce que tu gardes le café? Au-dessus de la commode, le truc de cuisine, le meuble de cuisine. Mais et à propos de la quarantaine, et tu veux du lait dans le tien? Ouais, bien sûr. Laisse-moi juste aller laver mon visage. Me laver le visage. Putain, qu'est-ce que tu fous? Juste joue le jeu pour l'instant, s'il te plaît. Je suppose que je suis parti pour faire du café. En train de ranger les courses. De la viande, du vin, on dirait que vos parents avaient préparé leur soirée. Est-ce que je vais parler à la daronne? Ouais, je crois que je vais aller parler à... Attends, je vais sauvegarder parce que là, il y a quelques petits dialogues sympatoches que j'aime bien ne pas rater. Il y a le sac aussi. Oui, il y a le sac, mais bon. Je sais pas si ça change grand-chose pour l'instant. Salut, chérie. Pourquoi est-ce que t'as arrêté de répondre à mes appels? Ashley, je peux pas passer toute ma vie à t'écouter te plaindre. Le moins que t'aurais pu faire, ce serait de nous envoyer de la bouffe ou quelque chose comme ça. Pourquoi? On s'occupait de vous. Tu avales toujours ces conneries? Est-ce que tu devrais pas... Shouldn't you be... Pardon. Est-ce que tu devrais pas être en train d'embêter Andrew, là, maintenant? Au moins, lui, il en a quelque chose à foutre. Oh, vas-y, pleure, je t'en prie. Quelle merveilleuse mère. Maman est très occupée à laver son uniforme. Son travail de... Son uniforme de travail. Voilà. Du vinaigre. Ah, il n'y a plus les fringues. Son uniforme de travail. Tu veux dire celui qui avait au-dessus de la pile? Bon, bah, allons embêter Andrew. Ah oui, si tu veux, je peux parler au sac, mais je crois pas que ça change grand-chose. C'est le sac de votre mère. Vous avez un peu de fric. Mais ça suffit très largement pas assez. C'est pas... Ça suffit très largement pas. Putain, je dyslexifie. Alors, Andrew. Andy. Ouais, ah oui, merde, café. Vous faites du café. Alors, j'ai appris à propos de l'incendie dans les jeux aux infos. La musique. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que t'en as quelque chose à cirer? Eh ben, en premier, on a été évacués, et après ça, ils nous ont donné le feu vert pour partir. Puisqu'on n'avait plus de parasites de toute façon. Ah, intéressant, j'aime bien le nombre de gouttes de sueur qui se multiplient. Aux infos, ils ont dit que tout le monde était mort. Oh, bah c'était sûrement une histoire plus facile à vendre. En tout cas, là, on est là. Et aucun d'entre nous d'être parasite. Je suis juste contente que vous soyez vivant. Ah ouais, c'est sûr que t'as l'air super contente. Alors, c'est sacrément mieux que notre ancienne maison, hein? Où est-ce que t'as eu tout l'argent pour cet endroit? T'as fini par gagner au loto? Ha! J'aimerais bien. Cette maison a besoin de sérieuses réparations. Mais le coin en vaut carrément le coup. Tu penses pas? La parfaite non-réponse. Ils font même des événements barbecue avec les voisins. Des événements barbecue, comme à la télé. Je croyais que c'était des conneries, mais non. Il y a vraiment des gens qui font ça par ici. Je parie que tu te démarques pas mal du lot. Tu serais surprise. En fait, je suis carrément bien apprécié. Cela dit, c'est probablement grâce à mes talents de cuisinière. C'est dommage qu'Ashley n'en ait pas hérité. Eh, putain, qu'est-ce que tu veux dire par là? Petite note au passage, les talents de cuisinier, ça ne s'hérite pas, ça se transmet. Le reste de la conversation est terriblement ennuyeux.
Vous ne contribuez à rien, parce que vous ne pouvez pas tenir la cadence avec les mensonges d'Andrew. Et si vous voulez être totalement honnête, vous n'aviez pas envie de parler à votre mère pour commencer. Bon, et ben c'était sympa de vous voir. Cassez-vous maintenant, quoi. Ah putain, votre père devrait pas trop tarder à rentrer, un truc comme ça. Ah oui, c'est ça, et il faut que je me mette à cuisiner. Donc Andrew répond oh non, t'inquiète pas, je vais faire quelque chose, je vais m'occuper de cuisiner quelque chose. Vous savez très bien que c'était sa façon à elle de vous dire de vous barrer. Ah putain, j'ai hâte d'entendre des nouvelles de papa. Il doit avoir tout un tas d'histoires à propos de réparer cet endroit. C'est vrai. En tout cas, pourquoi est-ce que tu vas pas te reposer? Je vais faire quelque chose. Je te fais confiance là-dessus. Merci. Votre mère part. Vous êtes Andrew. Vous êtes un hypocrite absolu. D'une façon ou d'une autre, votre tentative de cambriolage s'est avérée finalement être vous en train de faire la bouffe pour vos victimes. Allez-y alors, faites quelque chose, beau parleur que vous êtes. Toute cuisine. Oh, je peux pas parler à Ashley. À l'intérieur du frigo, il y a de la viande. Vous pourriez probablement faire quelque chose à propos de ça, si vous saviez quoi. Est-ce que j'essaie de trouver la daronne et de lui poser des questions en tant qu'Andrew? Vas-y, vas-y. Vas-y, je crois que je l'ai jamais fait. Je crois pas que je risque grand chose de toute façon. Vous avez jamais marre l'un de l'autre? Tout le temps. J'ai entendu que l'absence faisait grandir l'attachement. Ah bah, la dernière chose dont j'ai besoin, c'est d'être encore plus attaché à ce cauchemar de femme. Le dîner est prêt? Putain. Quelle merveilleuse mère. Ah oui, le livre de recettes. Vous feuilletez le livre de recettes à la recherche d'une recette simple. Quoi, je m'en occupe. Tu peux faire ce que tu veux. Ça va. Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien. Vous luttez contre la pulsion de prendre cette ignoble créature dans vos bras et de la forcer à y rester jusqu'à ce qu'elle sourie. Je connais ce sentiment, Andrew. Mais vous repoussez cette idée dans un coin de votre esprit, où elle pourra pourrir avec toutes les autres pensées que vous espéreriez n'avoir jamais eues. Je kiffe trop. Non, je ne ressens aucune identification, c'est très mal écrit. Ce jeu il est vraiment mal écrit. Dans tous les cas, vous la laissez vous hanter pour l'instant. Vous avez trouvé une recette de soupe simple. Vous avez besoin de viande, de carottes, de patates et d'oignons. Vous coupez tout en petits morceaux et vous faites tout bouillir dans une casserole. Alors je me demande où est-ce que je vais trouver ça, sinon. Je vais retourner voir la daronne. Ouais, je vais retourner régulièrement voir si le dialogue a changé, que dalle. Oh, putain, les contrôles. Déplacement par case. Des patates. Comme c'est sympa que nos parents aient tous ces ingrédients frais. Pendant que nous on était en train de crever de faim dans notre appartement. Ça fait vraiment apprécier à quel point ils nous aiment. Oh, s'il te plaît, on aura notre propre jardin. Il faut juste qu'on trouve une façon de s'en sortir. Maintenant qu'elle nous a vus. Ne pas laisser de témoins. Ne sautons pas aux conclusions pour l'instant. Je le savais. S'il te plaît, laisse-moi réfléchir.
Il doit y avoir quelque chose à faire, pas vrai? Vous avez le sentiment qu'elle a quelque chose de plus à dire. Mais quoi que ce soit, vous pouvez d'ores et déjà dire que ça démarrerait une dispute. Alors vous laissez ça de côté pour l'instant. Vous avez des carottes. S'il vous plaît. Merci. Vous avez des oignons. Et maintenant la musique elle a bugué. Putain, ouais non je te jure ce jeu il y a des problèmes de stabilité assez impressionnants quand même. J'y crois pas une seconde mais bon. Voilà. Voilà. Non. Oui. Viande. Alors, c'est parti. Couteau de cuisine. Ah non mais c'est bon, j'en ai un. Vous coupez la viande en petits morceaux, vous coupez les patates en petits morceaux, vous coupez les oignons en petits morceaux, vous coupez les carottes en petits morceaux. Juste par curiosité, t'as utilisé le couteau du cultiste là pour tous les ingrédients? Ouais, pourquoi? J'espère que tu l'as lavé d'abord. Je l'ai gardé clean, bien sûr. En tout cas, ça devrait faire l'affaire pour les ingrédients. Vous balancez les ingrédients dans la casserole et vous attendez. Bon, ok, vous pouvez plus le supporter. Ashley, je peux dire que t'as quelque chose coincé en tête. Crache-la, vas-y, ponds-la, Billy. Split it out. Spit it out, crache-le. Spit, Spit. cracher, spit it out. En dehors. Ok. Crache-le en dehors de toi. J'ai quelque chose à te dire. Mais d'abord, tu dois me promettre que tu vas être d'accord. Ça aussi, ça lui ressemble tellement. Oui. Je vais absolument pas faire cette promesse-là. Ok, d'accord. Oublie ça. Arrête d'être chiante, qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu vas tellement être une petite pute à propos de ça. J'aurais vraiment voulu que tu finisses par en arriver à cette conclusion toi-même. Mais puisque tu vas pas le faire, laisse-moi le dire pour toi. Il faut qu'on tue maman et papa. Non, non, pas ça. J'ai en fait vraiment besoin de leurs âmes pour recharger le bidule des rêves clairvoyants. Ah ouais, c'est vrai. Ou bien est-ce que tu dis juste ça? Hein? Ah, c'est quand même putain d'intéressant qu'à chaque fois hein, que tu me mentionnes ça maintenant, de tous les moments où t'aurais pu le faire. Ah, j'ai essayé de te le dire avant, mais tu m'as envoyé chier. C'est pas vrai du tout. Il a juste dit pas maintenant et toi t'as fait genre c'était pas important, connaisse. Bon, alors. Et encore une fois, j'espérais que tu... Ah, et encore une fois, j'espérais que tu en arriverais à cette conclusion toi-même. C'est... honte à moi, je pense jamais à cette expression, c'est vrai, bien joué. Honte à moi pour avoir attendu quoi que ce soit de ta part. Laisse-moi y réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a à réfléchir? Eh les enfants, c'est cool de vous voir, dit votre père avec l'enthousiasme d'un poisson mort. J'aime beaucoup l'enthousiasme d'un poisson mort. Tout l'enthousiasme du poisson mort. Un dîner extrêmement fatigant plus tard. Et bah c'était une conversation revitalisante. De quoi on a parlé déjà? En tout cas, je suis désolé les enfants, je suis fatigué du travail. Je vais aller directement au lit. Est-ce que vous pourriez faire la vaisselle? Elle s'en va sans attendre la moindre réponse. Comme le fait une maman, j'ai envie de te dire. Mais bon. Alors, tu prends les couverts, tu prends les couverts. Et c'est y part. On peut pas faire ça. La vaisselle, le cambriolage ou le meurtre? Le cambriolage ni le meurtre. Plus j'y pense, le moins ça me semble faisable. Ça prend juste un rapport aux autorités pour nous placer sur le radar.
Et si quelque chose arrive à nos parents, est-ce que tu t'imagines bien qui seront les premiers suspects? Bah sûrement pas les 2 enfants morts. Mais est-ce que ces documents étaient vraiment officiels? Ouais, bah, même dans ce cas, sûrement les pauvres frères, frangins Graves ont péri dans le feu. Crois-moi, ça prend juste une personne qui commence à creuser dans cette affaire. We are not only alerted. We've not only alerted them that we are live. Et tout d'un coup, on les a non seulement alertés qu'on était vivants, mais en plus on leur a révélé ce qu'on avait fait ces derniers temps. On ferait mieux d'aller voler des étrangers au hasard qui n'ont pas de connexion avec nous. Et qu'est-ce qui te rend si sûr qu'elle ne va pas nous balancer de toute façon? Moi, il m'a semblé qu'elle nous avait déjà plus ou moins vendu une fois. Je veux dire, en admettant qu'elle m'ait cru un petit peu plus tôt, il n'y a pas de raison pour elle qu'elle fasse quoi que ce soit. J'ai pas l'impression qu'elle t'ait beaucoup cru, Andrew. Franchement, les quelques images qu'on a eues, elle avait l'air moyen crédule hein, quand même. She is the kind of person. Ouais. C'est plutôt le genre de personne qui aimerait prendre ses distances, rester à distance plus que n'importe quoi. Je le savais, je le savais, je le savais. Putain, je le savais. Quoi? T'es toujours tellement prudent. Mais quand c'est le moment de se salir les mains, d'un coup tu deviens malade et tu t'enterres la tête dans le sable. Bon, bah puisque t'es tellement... puisque tu penses que tout est tellement bien, pourquoi est-ce que tu restes pas pour jouer à la famille heureuse un petit peu plus longtemps? Je parie que t'adorerais ça. T'as l'air de t'entendre tellement bien avec elle. Tu sais que je suis juste en train de garder les apparences, pas vrai? Et elle aussi. Ouais, moi j'ai eu l'impression que c'était pareil que d'habitude. Je crois que t'as jamais connu quelque chose d'autre, toi surtout. Ashley, tu déconnes? Ok. Écoute, je t'ai choisi, pas vrai? Ah, je crois pas qu'elle parlait de ça. Je t'ai choisi toi. Alors s'il y en a qui sont en train de jouer à la famille heureuse ici, c'est toi et moi. Alors tu dis que t'es pas heureux? Pas que je le sache pas déjà d'avance. Pas que je le savais pas déjà. Fous-moi la paix avec ça. C'est pas ce que j'ai dit. Si t'avais gardé... Si... Ah putain, si t'avais respecté ta part du marché, tout serait très bien passé. Je me suis bien tenu. Non, tu t'es pas bien tenu. Mais c'est pas de ça que je te parle de toute façon. Moi j'ai été d'accord pour de bien me tenir, et toi, tu as été d'accord pour que ce soit que nous deux. C'est marrant parce que moi je me rappelle qu'on était d'accord pour enterrer Andy et Leyley. Mais c'était drôle. Je crois que tu t'en rappelles mal. Je me rappelle très bien. Parce que c'est justement la seule raison pour laquelle on se retrouve ici en premier lieu. Alors t'as du mal me comprendre. Quoi? Si t'es pas content, pourquoi est-ce que tu resterais pas ici pour avec maman et papa pour être leur gentil petit garçon meurtrier?
Pourquoi est-ce que tu m'abandonnes pas pour pourrir? Clairement, tu m'apprécies même pas. C'est toi qui m'apprécies pas, moi. C'est tout, c'est toujours... tout est toujours à propos de Andy avec toi. Eh ben devine quoi, Andy il est mort. C'est vrai. J'aime pas beaucoup Andrew. Je suis désolé de l'apprendre. Parce qu'Andrew c'est tout ce que tu auras. Il est en train de lui caresser la lèvre et tout quoi, putain de merde, c'est un sujet un peu glissant. Mais c'est pas le moment pour ça en tout cas. Le moment pour se disputer, hein. Oui. Ouais, c'est pas le moment de se disputer en tout cas. Barrons-nous juste. Je trouverai quelque chose, je trouverai un moyen d'avoir de l'argent et recharger le bidule. Si on doit se barrer de toute façon, avec le bidule chargé, au moins on pourrait avoir un voyage plus safe. Je comprends ça, mais si on s'en va discrètement, il n'y a pas besoin que quelqu'un nous recherche. Alors, il y a avoir une main au cul de quelqu'un, et il y a s'en mêler carrément les doigts dans le genre de la personne et tout, quoi. Je veux dire, il y a un niveau là. Il y a un niveau. Andrew, je crois pas une seconde que cette femme soit capable de garder sa bouche fermée si elle est pas morte. J'ai bien aimé la réaction d'Andrew terrifié de Ashley en mode quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Avec son schlass dans la main là. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Alors, vous chuchotiez à propos de quoi là? Rien. Tu as besoin de quelque chose? Pour l'idée noire. Comme larron en foire. Je suppose que vous n'avez pas d'amis avec lesquels vous pourriez rester? Oh. Il n'y a pas assez de place dans cette maison. Ah ouais? Dans l'appart d'avant... malgré le fait que ce soit bien plus grand que la dernière maison, nous dit la narration. Et de toute façon, vous avez tous les deux au moins 20 ans. Et elle a des gros problèmes, la musique. Ou bien c'est peut-être la boucle qui est mal foutue. Non, c'est la boucle. C'est la boucle? Putain, elle est dégueulasse, la boucle. Il y a une pause, mais... Ah ouais, la boucle, elle est vraiment mal foutue. Non, je sais pas si c'est pas voulu qu'il y ait une pause avant la... Non, je sais pas. Non, c'est juste mal fait. Je sais pas comment vous le dire autrement. Non, non, c'est... Ouais, et ben justement, on n'a pas putain de prévu de vivre ici. Merci pour l'invitation, cela dit. C'est pas comme si vous étiez malvenu pour rendre visite. C'est juste que y a pas... Y a pas de chambre où on puisse vous garder indéfiniment. Ouais, je comprends. Mais puisque vous êtes déjà là, je suppose qu'une nuit ce serait pas un problème. Mais vous devrez commencer à chercher un endroit ailleurs où rester dès le matin. Ça serait marrant que la mère et le père complotent pour buter leur gosse, histoire Ils en sont capables, hein, franchement. Histoire que l'assurance tienne toujours. Mais quelque part, c'est plus ou moins ce qu'ils ont déjà fait. Je veux dire, ils en sont très 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 capables. Oui. Hein. Et vous devriez probablement dormir dans 2 endroits séparés, dit-elle avec ce regard-là.
Je la comprends pas celle-là. C'est un grand ordre après que toutes tes merveilleuses possessions aient brûlé en cendres. Je comprends pas. C'est incroyable ce que l'argent peut t'acheter. Tu devrais essayer d'avoir un job. En parlant de ça, j'ai mon travail qui commence tôt demain matin. Il y a un lit dans la cave. Andrew, tu prendras le canapé. Très bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Silence gênant. Bon, vous allez pas au lit? Non, je suis pas très fatigué, alors... vous êtes sous mon toit, là, maintenant. Alors vous allez aller dans vos espaces de dodo désignés immédiatement. Dormez maintenant ou barrez-vous maintenant. Vous faites semblant d'aller au lit jusqu'à ce que vos parents soient endormis. Aller au lit, c'est le pire. Pendant la journée, avec tout le bruit et Ashley et les conneries ininterrompues d'Ashley, ça garde votre esprit occupé. Mais la nuit, tout seul avec vos pensées, il n'y a rien qui puisse vous distraire de vous-même. Aïe. Aïe. Malgré le fait que vous ayez toutes les intentions d'aller vous disputer avec Ashley, vous finissez par tomber dans le sommeil. Oh merde, ce fils de pute là. Oh, j'ai trop du mal à le traduire, lui. Je comprends même pas qu'est-ce qu'il dit. Si je parle à la porte d'abord. Ah bah il est là quand même. Bonjour voisin. Êtes-vous venu pour emprunter des trucs ou du sucre? Je comprends rien de ce qu'il dit, la vérité, je comprends rien de ce qu'il dit parce qu'il parle en ancien anglais, et moi l'ancien anglais j'y comprends catch. Contemplez, comme vous pouvez en être témoin. Non, pas de flèche. Dorth. Comme vous pouvez en être témoin, je n'ai point de chair dont je puisse que je puisse vous présenter, je suppose, un truc dans le genre. Tous les fantômes apparemment ont besoin de parler comme ça. Ouais, même ceux qui sont morts il y a pas longtemps. Vous lisez peut-être trop de poésie. Soyez prudent, jeune monsieur Graves. Il est temps de compartimenter. Alors, compartimenter. On va voir un peu qu'est-ce qu'il dit ce frigo. Ce frigo n'est pas plein de viande humaine. Il va falloir y remédier. Vous avez un morceau, un membre. Vous avez un membre dans une casserole à chaque fois. Oh, chiant. Non, je veux pas la poêle à frire, je veux le membre qui manque là. Tu me saoules. Ouais, laisse-moi faire. T'es chiant. Non, je veux pas la poêle à frire, je veux le membre qui manque là-bas. Oh, t'es relou. Oh, le con. Je peux pas y aller? Mais c'est d'une tristesse. C'est bizarre. Ah, voilà. Je me sens beaucoup mieux. La poêle à frire est vide. Ah, c'est vrai. Ashley a déjà cuisiné celui-là. Le candélabre est vide. Candélabre. Je sais pas, ouais bon, le chandelier, Chandelier. oui, le chandelier. Qu'est-ce que tu fais là? Non, en vrai, ne réponds pas, je m'en fous. Dégage, t'es plus censé exister, toi, maintenant. Qui a dit ça à toi? C'est pas toi le boss, Andy. Oublie ça. Et du coup, elle me suit. Arrête de me suivre, petite merde!
Ah, il fait... C'est sûr qu'il fait super noir par là. Coup de chance, j'ai ces chandelles. Ces bougies. Très bien, file-les-moi. Ha! Pas moyen. Oh, on va demander gentiment. Oui. Est-ce que je pourrais avoir les chandelles, s'il te plaît? Nope. Et pourquoi ça? Parce que j'en ai plus beaucoup. Et si mon muffin au citron n'a pas de chandelle, on peut plus faire semblant que c'est un gâteau. Bah mange-le alors. Comme ça tu pourras prétendre que t'as mangé le gâteau et t'auras plus besoin des bougies. Il est beaucoup trop précieux pour être mangé. Bon Dieu, t'es tellement un outil quelque part aujourd'hui. T'es tellement... Ah, je sais pas comment le traduire. Ok, peu importe. Ah, et celle-là tu veux bien? Ah, laisse-moi m'occuper de ça. Ouais, celle-là elle veut bien. Mais là il place une bougie sur le chandelier. Mais rien ne se passe. De rien. Vous utilisez le briquet pour allumer la chandelle. La putain de bougie, bordel, bougie, j'arrive pas à retenir le mot bougie. Putain, c'est pas... Ouais, c'est bon. Tiens, pourquoi pas. Oh, ça. C'est assez épouvantable ça. La télé avait rien à dire. J'ai pas envie de lui parler parce que j'ai peur de laisser Layla là-bas et j'ai envie de l'avoir. Quelqu'un est en train de regarder à l'intérieur de la chambre avec avec un regard qui ne cligne pas. Une collection de photos et de notes que votre petite amie chérie ou votre ex-petite amie aimait. Vous êtes pratiquement sûr que vous n'êtes plus en haut maintenant. Alors, c'est parti. Téléphone, vous avez 127 nouveaux messages. Oh putain non, vous n'allez pas écouter tout ça. On va quand même en écouter un peu. Écoute, je sais pas ce que c'est ton putain de problème. L'audio est très distordu, mais vous reconnaîtriez cette voix n'importe où. Je t'ai dit de dégager, je t'avais prévenu. Tu crois que t'es quoi? Tu crois que t'es quelqu'un de spécial? T'es juste un autre trou. T'es même pas le seul. Il a tout un océan de chaudasse juste comme toi. Profite bien de ce que t'as parce que t'es sur le point de le perdre là en ce moment. La seule raison pour laquelle il est avec toi, c'est parce qu'il a pitié de toi. T'es juste une connasse moche avec une meilleure amie morte. Dépêche-toi et suicide-toi. Et quand tu seras en enfer, demande à ton ami qu'est-ce qui lui est arrivé. Je parie que tu seras... Je parie que tu seras surprise. Meurs, putain. T'es vraiment T'es vraiment une merde sans valeur. Va te tailler les veines un petit peu plus. Et cette fois, fais-le comme il faut. Tu crois vraiment que t'es meilleur que moi? Juste parce que tu peux le baiser et moi je peux pas? Tu crois que c'est ça l'amour? T'es vraiment complètement taré. Ouais. Serpillère à foutre. Comment on dit en français? Delusional. Ouf, fou, je sais pas. Merde. Aïe, aïe, oh, j'ai mal. Je sais quoi. Merde. Une expression qu'on dit comme ça, d'élu, être d'élu, mais. Ouais, l'anglais, si, alors, mais en oui, non, français, il y a un mot, mais j'arrive plus à m'en rappeler. Oula, attends, ça me remonte à loin, moi, tu sais, j'en suis sorti un certain temps de ces trucs-là. Je sais plus. Je me rappelle plus. Ah, je l'ai su, si tu veux, tu peux aller regarder, hein, bah, si t'as ton téléphone, tu peux aller faire un petit Google Trad, hein, ça va être marqué. Je sais pas si je serais convaincu par Google Trad. Bon, en tout cas, les serpillards à foutre comme toi, elles sont juste comme ça. Elles seront jamais aimées, il ne t'aimera jamais. Pas comme il m'aime moi,
Hmm. Tu le suis ou bien? Ouais, peut-être que tu devrais suivre un peu. Juste 2 secondes. Ouais, bon, vas-y, va regarder. Donc, c'était quoi déjà Delusion, hein? Oh, je me rappelle plus, c'est quoi déjà? Délirante. Délirant, et oui, Ou bien sûr. délirant. Pas comme moi. Ok. Elle a dit, il ne t'aimera jamais, pas comme il m'aime moi. Je suis la seule. Je suis tout. Je suis le secret que tu n'entendras jamais. Allez, écoute, celle-là, elle est bien. Quand il est au lit la nuit et qu'il a besoin de quelqu'un à qui s'accrocher, c'est pas toi qui cherches, c'est moi. Ça suffit comme ça. Ah, j'ai pas eu de petite réaction de... J'avoue que. Elle était bien, hein, ces messages. Elle va bien, cette fille. La poubelle est pleine de lettres. Tantinée possessive. Non, tout de suite, l'autre. La poubelle est pleine de lettres, en tout cas, parce que forcément, les 127 messages audio, ça suffisait pas. La plupart d'entre elles sont des menaces de mort. Du matériel de cours, comme des crayons. Qu'est-ce que vous avez l'espoir de trouver là-dedans, pervers? Pervers, oui, mais l'espoir de trouver quelque chose, pas vraiment, non. Julia. T'as été Silencieuse. silencieuse toute la journée, merci. Silencieuse toute la journée, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est rien. Ah, on la voit cette fois. Ou plutôt, j'ai réfléchi à ce que tu... I've been thinking about something a lot lately. J'ai pensé à quelque chose beaucoup ces derniers temps. Mais je sais pas si je devrais en parler. Avec autant de préambules, t'as plus ou... T'es plus ou moins obligé maintenant. Ok, d'accord. Mais s'il te plaît, ne t'énerve pas. Quand est-ce que j'ai ne serait-ce qu'élevé le ton avec elle? Tu sais que tu peux me dire n'importe quoi. J'ai parlé à ma sœur à propos de ce que tu as dit la dernière fois. Et elle est d'accord avec moi que peut-être que ce serait... Que peut-être que ce serait mieux pour Ashley de prendre un peu son indépendance. Même si c'est pour son propre bien, tu sais. Et peut-être pour notre propre bien à nous aussi. Elle est adorable, bichou. C'est un hasard qu'elle a la même couleur que la mère de Andrew et. Ouais, je pense parce que c'est aussi la même couleur que sa meilleure amie décédée. Elle parle exactement avec la même couleur, là, celle qui est enfermée Ouais, mais dans est-ce ce qu'il y a un code couleur? De quoi? Est-ce qu'il y a un code couleur? Je suis pas sûr. Putain, j'ai mal au dos. Je crois que ce serait juste sympa si tu pouvais rester un peu plus souvent. Et pas juste... juste te barrer dès que... Enfin, juste partir et annuler quand... Attends. Cut things short or cancel me so much. Et pas juste me annuler les trucs avec moi autant. Désolé. Je te réprimande pas. Je peux pas lui faire apprendre quoi que ce soit, cela dit. Non, mais tu pourrais... Je sais pas... T'y vas toujours quand elle te le demande. Si ta sœur avait besoin de quelque chose, t'irais pas, toi? Bah, si, mais seulement si elle a vraiment besoin de quelque chose. Je suppose. Désolé, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Ou parler de ce sujet après tout. Non, non, ça va.
Je suppose que je suis toujours un peu secoué de ce qui est arrivé à ton, à ton ami à ce moment-là. Ashley n'en a peut-être pas l'air, mais je crois que ça l'a affecté beaucoup elle aussi. C'est probablement la raison pour laquelle elle est comme ça. J'ai vraiment pas cette impression-là du tout. Pour quelqu'un d'aussi bruyant, elle est surprenamment difficile à comprendre, pas vrai? Marmonne, elle est juste difficile en général. Désolé, j'ai pas compris ça. Non, c'est rien, continue. En tout cas, je m'inquiète à propos... En tout cas, j'ai peur que quelque chose comme ça lui arrive à elle. Ou t'arrive à toi. Alors je ne peux pas vous perdre des yeux ni l'une ni l'autre. Putain, c'est horrible, c'est très touchant et c'est ignoble. Tout ira bien si tu es avec moi. Est-ce que tu voudrais bien t'attacher les cheveux pour moi? Genre... Ouais. Oh non, tu recommences avec ça. Ah, mais c'est comme ça que les garçons montrent leur amour. Ouais, en te faisant ressembler à leur sœur. Ouais. Ouais. Eh ben c'est juste dégueu. Je suppose qu'elle est toujours à traîner. Ça fait pas si longtemps. Qu'elle est toujours célibataire, je suppose. Je suppose qu'elle est toujours célibataire. Ça fait pas si longtemps. Just kind of forgot about. Je l'ai juste un peu oublié avec tout le chaos qui s'est passé ces derniers temps. Elle va pas te reprendre, tu sais. Quand est-ce que je t'ai demandé? Vous ne la reverrez plus jamais. Et le fait que ça ne vous embête pas vous embête. Ouais, m'étonne. C'est la chambre à coucher de votre ex-copine. Je crois que j'ai un peu fait le tour. Eh ben c'était sympa comme tout. Surtout les messages et les lettres, c'était chouette. Bon alors, la télé elle dit... Ah, du bruit blanc. Même dans vos rêves, le divertissement est pourri. Alors, à quoi est-ce qu'on devrait jouer aujourd'hui? Rien, allons nous coucher. C'est nul! J'en sais rien, va dormir et ne te réveille plus jamais. Je veux pas dormir, je veux dessiner. Dessine alors. Juste ne sors plus d'ici. Je peux pas dessiner si jamais j'ai pas mes crayons de couleur. Et bah, si je m'étrangle toute seule, je peux devenir rouge. Je vais aller te choper tes crayons. Merci Andy, t'es le meilleur. Vous avez les crayons de couleur. Ah putain. Voilà. Ouais, merci. Qu'est-ce que je devrais dessiner? Ah, je voudrais pas gêner ton génie artistique avec mes mauvaises idées. Bonne idée. Bon, peu importe. En guise de remerciement, je te donne une bougie. Fais-y attention, comme si c'était moi. Je vais y foutre le feu. Oui, c'est menace. Hein? Quoi? Non. Threat. Non, c'est pas la même chose. La treat, c'est traite-la. Treat it. Ok, j'ai hésité, mais Non. il me semblait que c'était menace, moi. Non, ça c'est threat. A threat, c'est une menace, mais c'est globalement, ça s'écrit presque pareil. Hein. Ah, ok. Mais non, là c'était pas le mot. Oh, les labagos, c'est de la merde. Pas cool. Ouais, il va foutre le feu à la bougie que...
c'est ma flamme pour toi, hein. Ah, vous, t'es nul. Vous avez obtenu une bougie. Et du coup, Layla est très concentrée sur son dessin. Vous avez passé la bougie sur le chandelier. Alors, Ashley aurait voulu que vous butiez celle-là de toute façon. Ouais, elle voulait le faire elle-même. Vous ne pouviez pas laisser de témoin derrière vous après tout. Cela dit, vous ne comprenez pas pourquoi il n'y a pas eu la moindre mention d'elle dans les infos. Il y a sûrement quelqu'un qui l'a trouvée avant que l'appartement brûle de fond en comble. Est-ce qu'il y a une enquête en cours? Est-ce qu'il y a une enquête en cours? Est-ce qu'elle peut être liée à vous? En dehors de cela, ça ne vous dérange pas plus que ça. Vous avez tué celui-ci pour protéger Ashley. Pas de regret. À l'époque où ce mec-là et ses copains vous nourrissaient, celui-là, il avait toujours une façon bizarre de la regarder. Ouais, bon, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Peu importe. je pense que tout le monde... Ouais. Bon, dans tous les cas... non, attends. Never mind. Never mind, c'est... oublie ça. Oublie ça, il y a un regret. Tu aurais aimé pouvoir le tuer un peu plus lentement. Tu vas de mieux en mieux, Andrew. Non, Andrew, c'est ça que j'aime bien, c'est que Andrew, je crois que c'est le plus taré des deux en fait. Moi je crois qu'Andrew depuis le début c'est le plus taré des deux, mais juste lui il le cache. C'est un hypocrite, un menteur et un lâche en fait, Andrew. C'est ça qui est cool, c'est que Ashley, Moi, je suis Ashley elle est je vois pas comme fracassée. ça. Ashley elle est fracassée. Mais Andrew c'est un hypocrite, un menteur et un lâche. Là le passage où il disait repousser cette pensée là dans un coin du cerveau où elle pourra pourrir avec toutes les pensées que vous auriez aimé ne jamais avoir. Ashley ne fonctionne pas comme ça. Les pensées qu'elle aurait jamais aimé avoir, elle s'en bat les couilles. Ça n'a pas d'importance pour elle. Alors que Andrew, Oui, mais il a un sens moral à la base qui il est... a un sens moral, Andrew. Ouais, Bah, j'imagine qu'il il a voit essayé le d'avoir bien et le mal. Alors que... il voit le bien et le mal, mec, il demande à sa petite copine de se faire des couettes comme à sa sœur parce que en fait il est amoureux de sa sœur et Ouais. du coup il fuit l'amour qu'il a pour sa sœur dans des relations avec d'autres meufs. C'est une merde ce mec. Non, non, moi je te Ouais, dis. mais il essaye de... Je sais pas. Oui, il essaye, mais bon, Ashley aussi elle essaye dans ce cas quoi. Je veux dire, moi je te dis, des deux, moi je pense que le plus taré c'est Andrew. Et non seulement je pense que Andrew c'est le plus taré, mais je pense que la folie d'Andrew a créé celle de Ashley. Je pense que si Andrew n'avait pas été tordu, Ashley serait beaucoup moins tordu. Beaucoup moins que la mère, bien sûr. J'ai tendance à penser que tout vient des parents, évidemment. Mais cela dit, tu vois, c'est un petit peu le même point de vue que Powder et Vi dans Arcane. Moi, je suis le genre de fils de pute à penser que Silco, il y est pas pourtant que ça, en fait, dans la chute aux enfers de Powder. Vi, en revanche... C'est elle qui lui a dit que c'était un porte-poids, c'est tout ça, et qu'il l'a abandonné. Silco, il était juste là pour essayer de la retaper. Et bon, il se trouve que c'était un gros criminel, tout ça, donc il l'a attiré dans son monde pourri à lui, mais je veux dire, moi, je considère pas que Silco, il a mal agi vis-à-vis de cette gamine. Vi, en revanche, en ce qui concerne la chute aux enfers, la descente dans la psychose de Powder, je pense que l'influence de Silco est absolument minime par rapport à celle de Vi. Et là, c'est ça. C'est vraiment... Moi, c'est le sentiment que j'ai vis-à-vis de Andrew et de Ashley. En plus, tu verras, là, il y a des trailers qui sont sortis pour la partie 3 et on voit quelques trucs de la part d'Andrew. Non, mec, Andrew, c'est une merde depuis le début. C'est vraiment le mec qui se donne l'air d'un type bien. Mais c'est pas un type bien du tout, du tout. Bon. Celui-là, il fallait que vous le fassiez avant qu'il vous tue.
Ça vous inquiète que quelqu'un vous ait voulu mort au point d'engager ce mec? Fini? Moi je crois que c'est bon. Allez, placard. Y'a rien d'autre? Non, placard. Vous avez trouvé Ashley dans le placard. Ah, ça y est, t'es là toi, menace. Tada! J'ai besoin de ce membre que t'as cuisiné. Je suppose que tu l'as. Il est dans ton estomac, pas vrai? Et dans le mien. Est-ce que tu vas m'ouvrir en deux pour récupérer? Je préférerais pas. Pourquoi est-ce que t'en as besoin de toute façon? Y a plein de membres là, juste derrière toi. C'est vrai. Ah, c'est vrai que je peux pas... Je suis obligé d'aller sectionner celui-là, alors qu'en fait, moi je me disais, le tueur professionnel, il aura un membre de meilleure qualité, mais bon, bah, allez, on va prendre celui du gardien, d'accord. Vous avez un membre sectionné. Bon retour, monsieur John Graves. Reconnaissez-vous que mon corps mortel fut consommé par les flammes? Oh là là, mais je pinaille les gars, je suis désolé, c'est une horreur à traduire ce fils de pute là. Si tu parles pas l'ancien anglais, c'est la merde et je parle pas l'ancien anglais. Oh, aucune idée. T'as la motive d'aller chercher sur internet ou on s'en bat les couilles? Fortou, attends, c'est pas le voir venir, je ne l'ai pas. Genre, je ne l'avais pas vu venir. Je parie que c'est ça. Comme Foresight, quelque part, une espèce de vision du turfu, un truc dans le genre. Parce qu'en plus, il a la... Vérité. Vérité. Ah, en vérité, je ne l'ai pas. Bah, je comprends rien et je m'en fous. Oh, non, mais il se fout de ma gueule, là. Bon, bah, de penser que l'intérieur d'un réfrigérateur ne peut comburer, consumer, mais peut-être par chance cuire, mais ne point brûler, je n'en sais rien, je sais pas. En vérité, la chose la plus stupide que vous ayez commise fut de laisser mes restes dans votre frigo, en gros, quoi, je suppose. Priez le ciel qu'une noble âme to protect them, ça. Et pensez à les protéger de la flamme qui a tout englouti. Je suis absolument pas sûr, hein. Franchement j'ai brodé comme un traducteur japonais dans les années 80 là. C'est vraiment en mode je comprends rien, mais je vais essayer de faire quelque chose d'à peu près cohérent avec ce que j'ai sous la main. Et encore cohérent, c'est vite dit. Vous avez placé les membres sectionnés dans le réfrigérateur. Ce qui vous rappelle quelque chose. Oh, mais quelle jolie boîte. Ça tabasse dans la boîte. Je sais pas, mais toujours dans ta mémoire, en gros, quoi. Oh, comme ce fut un spectacle joyeux que celui de vous voir mutilé et cannibalisé, jeune Grey. Il est pas chaud. Il est pas chaud d'aller voir dans la boîte. Il est pas chaud d'aller voir dans la boîte. Il est pas chaud.
Bon réveil, Nina. Ça y est, on a son nom. Tu t'es bien amusé la nuit dernière? Je parie que t'as appris ta leçon. Il n'y a pas de réponse. Je suppose qu'elle est toujours en train de dormir. Leyley frappe dans la boîte. Réveille-toi, dormeuse. S'il te plaît, ne fais pas... Vous ouvrez la boîte. Oh, quel creux. J'aime bien la réaction de ça. Ah, oups. Attends, quoi? Comment... Pourquoi elle est morte? Comment est-ce que... Qu'est-ce que... Ça peut pas être ça. Qu'est-ce qui se passe? Peu importe. Si elle était assez faible pour mourir comme ça, mais clairement la nature, elle voulait pas qu'elle vive. Ferme-la. Ferme-la. Oublie ça. Laissons-la là. Puisque t'as pris le bâton, on dirait qu'elle est rentrée là-dedans d'elle-même. Non, on dirait pas. Pourquoi est-ce qu'elle aurait griffé l'intérieur de la boîte jusqu'à ce que ses ongles pètent de son propre de sa propre volonté? Oh ben... C'est pas comme si quelqu'un savait qu'elle était ici. Laissons-la là-dedans. Non, elle va commencer à pourrir. Et quelqu'un va finir par venir voir et il va finir par la trouver. Je veux dire, sa famille était déjà en train de la... Était déjà en train de la chercher. C'est juste une question de temps jusqu'à ce qu'ils viennent vérifier ici. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? Putain. Allons juste la cacher. Si personne ne sait, ce sera pas un problème. Ils vont finir par savoir, les... Ils vont trouver le corps. Et ensuite, ils sauront. Et ensuite, ils me balanceront en prison pour le reste de mes jours. Moi aussi, ce sera cool, on sera tous les deux. Non, espèce de couillonne, tu comprends pas vrai? Les gars et les filles, ils vont pas dans la même prison. Ils vont... Ils vont t'enlever à moi? J'arrive pas. Je commence à être fatigué surtout. Ils vont nous séparer en gros quoi. Ouais. Comment j'étais censé savoir ça? Bah trouve quelque chose alors puisque t'es si malin. Ok. Allons juste. Bougeons-la quelque part ailleurs. Ouais, une tombe. Creusons-lui une tombe. D'accord. Où? N'importe où dans la forêt, ça devrait faire l'affaire. Je veux dire, il y a le parc juste dehors. Ouais, ça pourrait faire l'affaire. Parce que voilà quoi, quand je te dis la folie de Ashley, elle vient d'Andrew, c'était son rôle à lui en tant que grand frère là de pas faire ça, de pas la soutenir dans sa connerie et tout ça quoi. Et c'est lui qui l'a créé ce monstre. But first we need to wrap. Mais d'abord, il faut qu'on l'enveloppe dans quelque chose. Parce que personne peut nous voir la traîner comme ça. Ah, curiosité morbide. La curiosité morbide vous pousse à y rejeter un coup d'œil. Instant regrette. Ça devrait faire l'affaire. Vous avez obtenu un drap. Vous enveloppez le corps de Nina dans le drap et vous la portez ailleurs. Et vous l'emportez. J'ai pas trouvé de pelle, mais je suppose que ces planches de bois feront l'affaire. Je veux dire, c'est plus ou moins comme des pelles. C'est juste, faut faire gaffe aux échardes.
Là, les échardes, c'est vraiment pas la chose qui me pose du souci en ce moment. Essayons de trouver un coin facile à creuser. Vous avez obtenu une planche en bois. Peut-être ici. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de racines dans le coin. Je suis fatigué. Ouais, c'est beaucoup plus difficile que ce que j'avais imaginé. C'est pas assez profond là? Une tombe, ça doit faire au moins 6 pieds, pas vrai? Oublie ça, elle va rentrer là-dedans juste comme il faut. Ok, d'accord. Je peux sauvegarder ici? Ouais, je peux sauvegarder ici. Moi, je propose qu'on s'arrête là pour ce soir. Je suis éclaté. Ok. Allez, très bien. Ah, putain, j'ai réussi à me reposer le dos. Et bah écoute, on reprend la prochaine fois.